ya kulala. Tu as le temps de regarder la télé. Kuna muda ya kuangalia Tu as le TV. temps d'appeler, de faire les songi au téléphone. Ya kusema kusengenyana musimu. Mais tu n'as pas le temps. Lakini hauna na muda. Tu n'as pas le temps. Hauna na muda pour s'agenouiller. Ya kupika magoti. Tu n'as pas une place hauna nafasi pour s'agenouiller. Ya kupika magoti. Pour demander la grâce de Dieu. Kuomba neema ya Pour Mungu. prier en Dieu. Tu n'as pas ce temps-là. Mais tu as tout le temps. Lakini uko na muda. Toutes les choses de cette terre. Vitu vyote vya dunia. Pour toutes les choses de cette terre. Vitu vyote vya dunia. Tu as tout le temps. Uko na muda mkubwa. Et quand tu vas là-bas, lakini wakati unaenda, si on va te regarder, on va te suivre avec une caméra cachée. Wanakuangalia, wanakufuata na kamera. On va te retrouver avec la joie de plus. Batakukuta na furaha moja spécial ya hatari. Mais tu n'as pas le temps. Lakini hauna na muda. Est-ce que tu es vraiment kweli wewe croyant? Uko mwaminifu? Ou bien tu étais chrétien? Au uko Mkristo? Si tu étais chrétien, kama ulikuwa Mkristo, aujourd'hui sois croyant. Leo uko Car l'homme ne vit pas. Frère Branham dit. Ndugu Branham anasema, l'homme ne vit pas seulement du pain. Mtu aishi kwa mkate tu. Continue frère. Il a transporté au sommet du temple et il dit et a dit, il lui a demandé de se jeter en bas. Jésus a dit, il est écrit, revenant immédiatement à l'écriture. Alors, il a transporté sur une montagne, lui a montré tous les royaumes de ce monde, du monde, et il a dit, je te donnerai si tu te prosternes et m'adorer. Amen. Amen. Diable, ça c'est diable qui parle. Huyo ni shetani. Il parle à Jésus. Niko namwambia Yesu. Diable te parle à toi. Shetani kuna kuambia. Toi qui aimes le monde là. Wewe unapenda ule monde. Diable dit Shetani kuna kuambia. Si tu t'agenouilles à lui, kama unampigia yeye magoti, tu le sers, unamtumikia, il va te donner atakupatia pour un petit temps seulement. Kwa muda mfupi tu. Écoutez maintenant la réponse. Tusikie sajibu. Jésus a dit, il est écrit. Alléluia. Voyez-vous toujours? Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Ainsi, quand vous pouvez frapper Satan, Alléluia, avec les Écritures. Alléluia. Frère Branham dit, quand tu veux prier, quand tu es devant les épreuves, quand tu es devant les problèmes, quand tu es devant la maladie, croyez, écoutez-moi. Pas chrétien. Croyant, écoutez-moi. Croyant des tabernacles de Juda, écoutez-moi. Si tu veux frapper le diable, si tu veux combattre le diable, il faut retourner à la parole. Il faut rappeler la parole. Dieu a dit. Dieu a dit. La parole a dit. La parole a dit. C'est à ce moment-là que tu vas vaincre le diable. Continue, frère. Il est impuissant. Au possible. Vous voyez? Eh bien, si quelque chose, peu importe ce qui c'est, eh bien, ce n'est pas à moi ou à votre pasteur de prier. Non. C'est pour que vous prions. Et c'est pour que nous prions avec vous. Mais il faudrait que votre foi propre et individuelle opère la guérison. Amen. Amen. Frère Branham dit, il faut que ta foi propre. C'est frère. Pourquoi tu peux confier ta foi à un homme? Maudit celui qui se confie à l'homme. La seule personne que nous devons se confier, c'est Seigneur Jésus-Christ. Pas ton pasteur. Pas ton prophète. Il est seulement un homme, il peut tomber. Il a des faiblesses. Mais pour ce qui s'agit de ta guérison, de ta délivrance, ça dépend de ta foi d'abord. Je viendrai prier. Parce que j'ai un Dieu. Mais il faut que toi-même. C'est pour cette raison. Un vrai pasteur. Un vrai prédicateur. Quand il vient
prier pour quelqu'un, il te pose une question. Est-ce que tu crois? Parce que ce n'est pas la parole que je veux sortir, mais c'est ta foi d'abord. Toi-même, tu dois croire qu'il y a un homme qui s'appelle Jésus. Quand on va l'évoquer ici, ce problème aura une solution. Cette maladie, ça sera guéri. D'abord, tu dois impliquer la foi. Mais toi, tu n'appliques pas la foi. Tu vas seulement que la personne vienne prier pour toi. Il va prier, mais la prière n'aura pas le feu. La solution ne viendra pas. La réussite ne sera pas là. Parce que toi-même, tu n'as pas la foi. Tu dois avoir d'abord la foi en toi-même. Et quand on va associer cette prière, Dieu habite derrière sa parole. Et quand on va l'évoquer, on va le rappeler ce problème. C'est à ce moment-là que la prière aura le feu. Amen. C'est à ce moment-là que la prière aura le feu. Ce n'est pas parce que ton pasteur a prié, non. C'est ce que Frère Branham a dit. Frère Branham a dit, il faut d'abord que toi-même, tu puisses appliquer la foi. Et tu puisses croire à la parole. Et tu puisses être croyant. Si tu es chrétien, on va venir ici prier. Il n'y a pas la solution. Mais si tu es croyant, si tu crois, parce que le croyant il marche avec cette parole. Et cette parole c'est sa vie. Et quand on va évoquer la parole, et lui aussi il est la parole, quand la parole vient à raconter la parole, ça va donner la solution. Ça va donner la solution. Parce que toi, tu es la parole. Toi, tu crois la parole. Mais quand on va évoquer celui qui a envoyé la parole, il s'appelle Jésus. Quand il va venir, il va accomplir sa parole dans ta vie. Il va accomplir la parole dans sa vie. Mais pourquoi ta parole ne s'accomplit pas dans ta vie? Parce que tu es chrétien. Frère, sortez d'être chrétien. Ne restez pas chrétien, frère. Les chrétiens ne rentreront pas au ciel. Quand les chrétiens marchent avec l'hypocrisie, les chrétiens aujourd'hui ce sont les diables. Mais soyez croyants. C'est croyant qui va entrer au ciel. Si tu es chrétien, je te dis aujourd'hui, quittez le monde des chrétiens. Soyez croyants. Ceux qui étaient sauvés, c'était les croyants. Ils ont resté avec Jésus. C'était les croyants. Ce n'était pas des chrétiens. Continuez, frère. Écoutez, frère, vraiment. Jésus n'a jamais guéri quelqu'un sans que le Père ne lui ait montré premièrement. Comme nous l'avons vu hier soir dans Jean chapitre 5, au verset 19, il a donc dit, en vérité, je vous l'ai dit, Amen. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Ton pasteur ne peut rien faire de lui-même. Mchungaji wako hawezi kufanya kitu peke yake. Les prophètes là que toi tu vois là, ils font là. Unaona wale manabii wanafanya. Il y a aussi des faux prophètes qui font les blabla. Kuko pia kuko tena manabii wa uongo. J'attaque les faux. Mie sema yake juu ya watumishi wa Mungu. Lakini nasema niko natimiliza. Venez avec ça. Takuja nayo. Il y a des faux. Il y a ceux qui sont dans les magies. Tout seulement chercher la célébrité. Mais c'est sont d'une magie. Si tu entres en profond, tu vas comprendre que ce n'est pas Dieu qui opère. Le fils ne peut rien faire. Est-ce que c'est un vrai prédicateur? Est-ce que c'est un vrai Jésus qui est là? Ou bien c'est un faux? Il ne peut rien faire si Dieu lui-même. Si Dieu lui-même n'a pas permis. Pour que la guérison entre dans ta vie. Pour que la délivrance entre dans ta vie. Pour que tous les problèmes que tu as là qui te dérangent. Je sais que les problèmes nous dérangent. Je sais que les difficultés nous dérangent.
dérange. Mais cherchez le vrai Dieu. Cherchez le véritable Dieu. N'ayez pas dans les bras là. C'est juste pour un temps. Que vient le véritable Dieu. Son nom c'est Jésus. Il est là, il est capable. Ça prendra du temps. Mais ça va s'accomplir. Le problème avec toi que tu n'as pas la patience. Tu veux que Dieu puisse faire ce que toi tu veux. Non, Dieu ne fait pas ce que toi tu veux. Mais Dieu fait quand il veut. Amen. C'est quand il veut qu'il se manifeste. Ne te compare pas avec les autres. Tu ne sais pas la succès ou ce qu'il fait là, ça vient vraiment de Dieu. Tant que je suis là, alors moi aussi je vais chercher à être célèbre. Je vais chercher à être apparaître ici à Utah. Je veux que être rempli. Je veux faire le produit, j'ai le miracle. Parce que l'autre là-bas, je vois une fête, on est plus rempli. Ce n'est pas mon problème. Moi je reste avec Jésus. Quand le moment viendra, s'il veut que je puisse faire un miracle, s'il veut que le produit puisse se manifester, quand le moment va arriver, ça va se faire. Je resterai avec lui. Peu importe. Mais je resterai avec un vrai Dieu. Ne mélangez pas Dieu. Ne cherchez pas la précipitation. Attendez la volonté permissible de Dieu. Pourquoi tu es toujours pressé? Celui-là s'est marié. Celui-là il est prospéré. Puis il s'est marié parce que son temps est arrivé. Parce qu'il a rencontré la bonne personne. Tu veux te marier pour demain regretter encore. C'est mieux rester seul tel que tu es. Au lieu de faire un mauvais choix. Au lieu de t'engager là où tu vas pleurer toute ta vie. Là où tu vas être encore divorcer. Prends ton temps. Que la bonne chose puisse apparaître dans ta vie. Que Dieu puisse être avec toi. À cause de la précipitation, tu vas entrer dans une mauvaise famille. Tu vas t'épouser un mauvais frère, à un chrétien. Tu vas t'épouser un chrétien au lieu de t'épouser un croyant. Parce qu'un croyant est rempli du Saint-Esprit. Mais si tu t'épouses un chrétien, tu vas regretter ce que ça va s'accomplir dans ta maison là-bas. Tu vas te poser la question, pourquoi je ne pouvais pas rester seulement seul? Vaut mieux rester seul avec Jésus que faire un mauvais choix pour regretter. Amen. Continuez, frère. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Observez les deux aveugles qui les suivaient un jour dans la rue. C'était des aveugles et ils criaient: ayez pitié de nous, ayez pitié de nous. Il a simplement continué son chemin. Il est entré dans la maison et on lui a amené les aveugles. Et les aveugles ont dit: ayez pitié de nous. Il a dit: croyez-vous? Il a répondu: oui. Il a touché les yeux, disant: c'est votre foi. Tu viens ici à l'église. Tu veux que je puisse prier pour toi. Mais à l'intérieur de toi, tu sais que tu n'as pas une bonne vie. Tu attends la guérison, tu attends la délivrance. Pour que la chose, pour que la prière puisse être, avoir la succès, toi-même tu dois avoir une bonne vie. C'est pour cela,
Beaucoup de sœurs, frères, ils n'ont pas la force de demander la prière parce qu'ils connaissent leur vie. Ils connaissent leur vie. Ils savent bien que même si on prie là, il n'y aura pas une bonne réponse. Parce que sa vie n'est pas digne de la parole. Il est chrétien, il n'est pas croyant. Quand on va prier là, il n'y aura pas de feu. Mais un vrai croyant qui marche conformément à la parole de Dieu, quand il demande la prière, quand il croit à la prière, la chose va s'accomplir. Parce que lui-même d'abord, il croit qu'il y a un Jésus, un ange qui marche avec moi. Et quand on va l'évoquer, il va descendre. La chose va se manifester. La guérison va être là. La délivrance va être là. Ce qui m'empêche là, ce qui m'empêche de dormir, c'est de mauvais esprits qui me dérangent. Ça va partir. Parce qu'à lui-même d'abord. La guérison, ma soeur, mon frère, vient d'abord à toi-même. La solution vient d'abord à toi-même. Et quand toi-même tu crois, tu as l'assurance, tu as la foi. Quand tu appelles que frère, j'ai besoin d'une prière. À ce moment-là, parce que le ciel n'hésitera jamais. Parce que toi-même d'abord tu as eu la confiance au ciel. Et le ciel, comme il n'aime pas qu'il puisse être